Yo les otaku, c'est Rin. On se retrouve pour cette vidéo théorie sur le Di. Donc, nous n'allons pas parler trop longtemps et rentrons dans le vif du sujet. Le Di, c'est initial à l'origine de nombreux mystères dans One Piece et qui fait circuler beaucoup de théories sur son sujet. Mais nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Donc, la plupart des personnages importants de One Piece possèdent le Di, comme Luffy, le héros principal, Goldie Roger, le roi des pirates, ou encore Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et Barbe Noire, l'un des Yonkou. Même si le Di est omniprésent dans One Piece, peu de gens savent réellement sa signification. Ce qui est vrai parce qu'il y a beaucoup de spéculations qui circulent sur le Di, mais on ne sait pas vraiment à quoi il sert, et même dans cette théorie, nous ne répondrons pas à cette question, mais nous allons quand même essayer d'approfondir un peu le sujet. Donc, dans cette théorie, nous allons parler de plusieurs choses, l'Ancien Monde et Raftel. L'Ancien Monde est pour moi le royaume des Di, un royaume qui est décrit comme ayant une grande puissance et une avancée technologique supérieure aux autres royaumes et possédant les armes antiques. Mais il fut détruit par l'alliance de 20 autres royaumes. Les dragons célestes sont les descendants des rois des 20 autres royaumes. Et pour garder leur suprématie, ils doivent garder le secret. Donc voilà pourquoi le gouvernement mondial garde cachée cette période de l'histoire qu'on appelle le siècle oublié. Je pense que l'Ancien Monde est toujours présent dans One Piece et que l'Ancien Royaume n'est d'autre que l'île de Raftel, car One Piece n'a pas beaucoup, voire jamais utilisé le principe de l'opposition. Donc là, je vais m'expliquer. Le principe de l'opposition, c'est que Raftel, si on part sur le principe de la théorie, c'est l'ancien royaume, donc l'ancien monde. Et quand je dis le principe de l'opposition, ça voudrait dire que l'ancien monde se trouve dans le nouveau monde. Et ce qui peut être assez logique parce que avant de créer quelque chose de nouveau, il y avait quelque chose d'avant. Donc c'est forcément que, je pense, le royaume d'Edi, donc l'ancien monde, se trouvait forcément au même endroit que se trouve le nouveau monde maintenant. Et la dernière parcelle du nouveau monde que, à part Gold Roger, personne n'a exploré, c'est Raftel. Donc voilà. Donc pour moi, Raftel est le royaume des Di, car à part Gold Roger, personne n'a atteint cette île. Et je vous rappelle que Gold Roger possède le Di, et fut le seul à pouvoir lire le Rio Poneglyph. Donc le poneglyphe qui lui donna la suite des informations et qui lui permit de vraiment savoir ce qui s'était passé pendant ce siècle oublié. Donc les conditions pour accéder à Raftel, selon ce qu'on vient de dire dans cette théorie et ce qu'on peut s'appuyer, c'est que pour lire le Rio Poneglyph, il faudrait avoir le Di. Ce qui fait du Di une sorte de clé, ce qui permet aussi bien d'accéder à Raftel, qui est la dernière île de One Piece, et qui pour moi est l'ancien royaume à la fois. Shanks et le reste de l'équipage de Gold Roger ne sont jamais retournés sur Raftel. Si vous avez remarqué, on n'en parle pas et on ne les voit jamais retourner sur cette île. Je pense que c'est pour la seule et bonne raison que sans un porteur du Di, ils ne peuvent pas y aller. C'est-à-dire sans le porteur du Di, donc la personne que Gold Roger attend, qui doit prendre la suite, ils ne peuvent pas y aller. Ils ne portent pas le Di dans leur nom, ils n'ont pas la clé pour pouvoir accéder à cette dernière île. Et comme dit Barbe Blanche à Barbe Noire lors de la guerre au sommet à Marineford, il lui dit « Tu n'es pas l'homme que Roger attend ». En gros, on peut éliminer Barbe Noire, ça ne sera pas lui la personne qui finira ce que Gold Roger a commencé, c'est-à-dire détruire le gouvernement mondial. Donc on pense certainement que la personne que Gold Roger attend, il y a forte chance que ce soit Luffy. Mais quand, là, juste avant, j'ai dit détruire le gouvernement mondial, c'est une théorie que je ferai après, donc nous approfondirons ce point dans une autre théorie. Donc j'espère que cette première théorie vous aura plu. C'est une théorie assez courte, je l'avoue, mais c'est la première théorie de la nouvelle chaîne. Une chaîne en duo avec A3Ox, donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à dire votre avis dans les commentaires. Et je ferai une vidéo contestation de cette théorie, c'est-à-dire où je prendrai vos avis et je dirai qu'est-ce que vous avez contesté, qu'est-ce que vous n'avez pas contesté. Et ça pourra permettre de faire une autre vidéo où en plus on pourra échanger avec votre avis. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'aurais pris plaisir à la tourner et je vous dis ciao, ciao, ciao.